C'est pas mal de faire les deux. Je trouve que quand on a 3 matchs dans une semaine, c'est aussi une semaine sympa. On se focalise vachement sur les matchs. Il y a moins d'entraînement et puis après, bon, par contre, c'est fatigant quand même. Et après, quand on repasse à une semaine comme ça, bah voilà, il y a des ajustements à retravailler à l'entraînement. Et puis voilà, puis maintenant on se concentre sur le match de vendredi. Tu fais partie des joueurs qui ont beaucoup enchaîné. Est-ce que quand on finit comme ça, une semaine à 3 matchs, à être titulaire à chaque fois, alors pas en même temps, on finit assez fatigué ou... Oui, on finit assez fatigué. Après, c'est de la bonne fatigue, hein, jouer 3 matchs, en plus 3 matchs intéressants comme ceux qu'on a joués. C'est de la bonne fatigue, mais c'est sûr que voilà, le week-end, il a fallu quand même bien se reposer, faire un petit peu de cryo ou des massages, et puis repartir sur une semaine d'entraînement classique, quoi. De l'ambiance, là, je pense que tout va bien. Oui, tout va bien. Bah, après, l'ambiance, même quand ça va pas, il faut que l'ambiance soit bonne au sein de l'équipe. Et puis là, ce qui est bien, c'est que depuis l'année dernière, l'ambiance est très bonne. Je pense que c'est ce qui fait aussi qu'il y a un groupe et un état d'esprit comme on a sur le terrain. Donc c'est primordial d'avoir cette ambiance dans le vestiaire pour que sur le terrain, ça fonctionne comme ça fonctionne en ce moment. En ce moment, il y a des bonnes prestations. Après, est-ce que le sentiment que vous avez aussi un petit peu une bonne réussite aussi un petit peu en ce moment, quand on voit les matchs alors moins Guingamp, mais Bastia et Troyes, peut-être aussi une part. Ouais. Après Guingamp, on peut repartir avec 3 points, on part avec 1 point. Mais c'est sûr que Troyes et Bastia, il a fallu aussi un grand flot. Mais aussi ça fait partie du jeu. Puis c'est bien, faut bien que ça tente dans notre sens aussi de temps en temps. Non mais c'est bien, ça veut dire aussi qu'on met l'état d'esprit qu'il faut. Voilà, ça paye, donc c'est bien, faut continuer. Après c'est sûr que voilà, on a vu qu'ils avaient eu un peu trop de situations, donc il y a des ajustements à faire défensivement sur notre pressing pour que Flo ait moins de travail à faire ce week-end. Forte capacité à faire au dos rond là en ce moment, c'est-à-dire que même quand l'adversaire domine, bah, ça passe. Soit les nuls, soit... On se dit, bon, c'est une phase qui est temporaire, c'est dû à quelque chose. Non, je pense pas que ce soit dû à quelque chose. Après, c'est dû aussi au fait que les équipes jouent bien aussi face à nous. Troyes fait un très bon match contre nous, puis après ils gagnent contre Metz 3 jours après. Puis Bastia, on sait que c'est jamais facile aussi, mais faut pas que ce soit tout le temps comme ça. C'est-à-dire que quand on mène ou quand faut pas qu'on recule trop, faut pas qu'on subisse trop. Donc je pense que ça c'est des ajustements à avoir pour les prochains matchs. Parce qu'on n'est pas une équipe qui subit, c'est pas notre principe de jeu de base. C'est d'aller presser l'adversaire et d'aller les embêter haut. Donc faut retrouver un pressing qui embête plus pour avoir moins de situations contre nous comme on a pu subir. Est-ce que tu penses que c'est justement plus un aspect physique ou après avoir beaucoup pressé, avoir éventuellement ouvert le score, il y a forcément une petite fatigue aussi forcément, ou est-ce que c'est plus un aspect mental à se dire bah, maintenant qu'on a ouvert le score, on a fait le plus dur, on essaie de gérer ça, tu l'expliques? Je n'arrive pas trop à l'expliquer parce que 3 quand on marque c'est le début de match, donc physiquement on n'est quand même pas fatigué, enfin voilà quoi. Donc peut-être que mentalement on veut préserver ou on veut plus faire attention et du coup on balance un peu plus ou je sais pas. Donc après je pense pas que ce soit physique, peut-être c'est un peu mental, je sais pas. Tu vois, on n'a pas l'impression que ce soit non plus mental parce qu'on se dit pas bon bah on arrête de jouer non plus. Donc voilà, je pense qu'il y a 2-3 ajustements à faire mais je pense qu'il faut qu'on continue dans nos principes qui est de presser et d'aller mettre plus un deuxième but que de préserver le score parce que c'est pas spécialement ce qu'on sait faire de base, quoi. Ouais, ça vous correspond plus de... Ouais, c'est plus notre jeu, c'est notre principe, c'est d'être haut et de pousser, donc je pense pas en tout cas, il faut pas qu'on subisse trop. Mine de rien, la seule défaite, c'est quand vous n'avez pas ouvert le score. Je connaissais pas la stat. Ouais, si vous avez ouvert le score 6 fois. Mais c'est vrai, ouais, non, c'est vrai. Du coup, bah, faut ouvrir le score. C'est ce qu'il faut retenir. Il faut ouvrir le score, mais après, maintenant, faut aussi réussir à accentuer l'avance qu'on a. Parce que là, ça fait 2-3 fois où on mène et puis après, on se fait reprendre. Donc maintenant, il faut réussir à mettre le deuxième. Vous allez recevoir votre deuxième promu. C'est
sur ce début de saison. J'imagine qu'il faudra faire mieux que la première fois. Bah, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il faudra faire mieux. Ouais. Après, c'est des équipes différentes. Voilà. Nous, depuis, on a quand même travaillé certaines choses. Parce que contre Martigues, on s'est un peu trop. On est un peu trop allé à la borda, si je puis dire. Donc là, on a travaillé depuis. Donc oui, c'est sûr qu'il ne faudra pas faire le même match et pas le même résultat en tout cas. C'est des matchs importants ça pour un peu construire votre saison, notamment à domicile et puis contre ces équipes-là, parce que vous êtes plutôt dans le haut, mais. Non, mais c'est sûr que c'est un concurrent au maintien, je pense. Hein, donc c'est des matchs importants, surtout à la maison. Ce qui est bien depuis Martigues, c'est qu'on a rectifié le tir et qu'à la maison, il faut que ça redevienne dur de venir prendre des points ici. Le coach a beaucoup parlé de ça après la défaite contre Martigues, qu'on avait trop perdu, que ce soit l'année dernière ou début d'année du coup contre Martigues, trop perdu à domicile, que si on ne gagne pas, il faut au moins prendre un point, et encore plus contre des équipes comme le Red Star ou même Martigues, qui jouent dans le même championnat que nous, si je puis dire, normalement. Quoi. Et puis d'enchaîner une troisième victoire, ça serait bien. Ouais. Ça serait bien, puis déjà continuer cette invincibilité qui est belle depuis Martigues. Et puis c'est sûr que gagner à la maison, ça fait toujours plaisir. Je pense que le public il vient pour ça aussi. Donc ça serait beau de gagner ce troisième match d'affilée chez nous, dans notre public. Toi qui as connu un peu les saisons où dès le début vous étiez dans le bas, parce qu'en perdant 1 ou 2 matchs au début, forcément. Voilà. Est-ce que c'est très différent là, de vivre un début de saison en étant dans la première partie de tableau, voire même carrément dans le haut Très différent, oui et non. C'est-à-dire que oui, parce que on va dire qu'il y a moins, on se voit pas tout en bas, comme en début il y a 2 ans, on a perdu les 3 premiers matchs. C'est sûr que c'est compliqué, mais d'un autre côté, le nombre de points qu'on a aujourd'hui, ça suffit pas pour faire un beau championnat. Donc oui, c'est-à-dire qu'on est peut-être un peu plus libéré, il y a peut-être plus de confiance. Donc après, il faut surfer là-dessus pour continuer à avoir des bons résultats. Et puis après, c'est aussi un enchaînement depuis la fin de saison dernière qui est bonne, quoi, parce que depuis les 10 derniers matchs de la saison dernière, plus ceux du début de saison, ça fait beaucoup, donc c'est pas mal. C'est vrai que pour le moment, le coach s'appuie sur les joueurs qui sont là depuis un certain temps. Est-ce que tu le sens sur le terrain que ça aide d'être avec des partenaires que vous connaissez plus forcément on a l'impression que c'est le socle de l'année dernière. Donc, je pense qu'il y a des repères qui nous aident quoi, pour le début de saison. On a un principe de jeu qui est quand même spécial, c'est-à-dire que pas toutes les équipes jouent comme nous. Et quand on arrive ici, et puis comme moi quand je suis arrivé il y a 2 ans, au début c'est toujours compliqué. Il y a des placements, il y a des choses qu'on ne fait pas ailleurs. Donc voilà, il faut toujours un petit peu de temps pour que les nouveaux ils comprennent et puis ils assimilent tout de suite ce qu'il faut faire. Mais là on voit quand même que depuis le début de saison ça va beaucoup mieux. Même pour eux, je pense qu'ils se sentent mieux avec nous et je pense qu'ils comprennent mieux ce qu'il faut faire. Et on le voit sur leur rentrée qui font énormément de bien. Sur leur rentrée ou même quand ils commencent, il n'y a pas de différence, il y a beaucoup moins de différence quand ils jouent qu'au début. Donc même pour eux, je pense que voilà, ils vont prendre confiance et puis ils vont nous aider. Les anciens et les nouveaux, maintenant on va tous sur le même chemin pour aller chercher les victoires. Toi, comment tu vis un petit peu ton début de saison? C'est vrai que sur cette première année, entre l'année où tu découvrais, après tu as eu la blessure, c'est vrai que tu as été titulaire à tous les matchs que tu as pu jouer, à part quand tu étais forfait. Est-ce que ça change beaucoup de choses aussi pour toi? Je ne sais pas si tu avais autant enchaîné de titularisation. Je crois pas. C'est sûr que ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir la confiance du staff, du coach. Après, c'est à moi de la rendre sur le terrain. Mais je pense que voilà, ça donne plus de confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai sûrement plus de confiance en moi que j'ai pu l'avoir quand je jouais de temps en temps ou quand on joue une fois sur le banc, une joue. Donc là, au moins, il y a plus de confiance. Puis après, c'est à moi de montrer sur le terrain qu'il a raison de me mettre sur le terrain. Donc ouais, par contre, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'enchaîner, c'est cool. Bref, tu fais partie des anciens maintenant pas en âge, mais sur l'expérience avec le club. Même dans l'âge. Non, mais oui, là, c'est ma 3e année, donc
il y en a plus tant que ça qui étaient là avant moi. Je crois que c'est Flo et Cash. Donc voilà, il y a un nouveau rôle aussi à avoir dans le vestiaire, que j'aime bien avoir aussi avec les jeunes qui sont arrivés. Donc j'aime bien ce rôle. C'est-à-dire que tu leur parles J'essaye, après j'essaye de faire ce que j'aimais bien faire quand moi je suis arrivé. C'est-à-dire que me parler, me mettre en confiance, pas me dire ce qu'il faut faire, me dire de me libérer, dire ce que voilà. Donc j'essaye de faire ça auprès d'eux. Donc j'essaie d'apprendre, enfin j'apprends à faire ça aussi avec les jeunes. Toi tu t'es fixé des objectifs plus personnels cette année Pas spécialement. Après j'aspire à être plus décisif que je ne l'ai été sur les 2 premières saisons. Donc il y a un travail à faire aussi là-dessus qui est important. Là, dans les 30 derniers mètres, c'était un petit peu mon point faible. C'est-à-dire que la dernière bonne passe ou le dernier bon geste pour marquer, c'était un peu ce qu'il fallait travailler cette année. Donc j'essaie d'y travailler. Voilà, pour ce toucher, un but, une passe D, c'est bien, mais c'est pas assez non plus. Donc il y a encore du travail. Ouais, dans le but ce matin, ça allait. Ça allait, ça dépend. Ça dépend, pas assez de la tête d'après le coach. Qu'est-ce que tu fais pour te changer les idées quand tu veux plus penser au foot? Je pense qu'on a une ville et une région qui correspond bien à changer la tête ici. Moi, il suffit de voir le lac et les montagnes et ça me fait du bien. Donc, se balader, faire une petite randonnée ou aller auprès du lac, tout de suite on se sent ressourcé. Donc, on a la chance d'être à Annecy, donc j'en profite.